Salut Deep Investor, dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP et du Kaspa. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors le Bitcoin, comme tu le vois en daily, il est toujours dans ce gros range de liquidité. Le point positif, c'est qu'enfin on a breaké cette tendance baissière. Lors du break, on est allé chercher donc les 98 826 $. On se fait un peu rejeter, on rentre donc dans ce gros range de liquidité. Ce qu'il faudra en daily, c'est qu'on reste à minima dans ce gros range. Et je préférerais personnellement qu'il reste dans cette borne haute, comprise entre on va dire 97 000 et 98 000. Sinon, dans le pire des cas, on ira rechercher la borne basse de ce gros range au niveau des 96 000 $. Si on regarde le RSI en daily, on est toujours sous les 50, mais le point positif, c'est qu'on a breaké à la hausse la moyenne mobile. Donc il faudrait que les cours restent sur le niveau actuel, au niveau des 97 200 $, voire qu'ils remontent au cours de la journée. Ce qu'il faudrait aussi, au niveau du RSI en daily, c'est qu'ils maintiennent les 41. Voilà, au niveau des 41, parce qu'à chaque fois qu'on est allé chercher les 41 au niveau du RSI, il y a eu un rebond des cours. Comme tu le vois, là, on est à 41, il y a un rebond des cours. Ici 41, il y a un rebond des cours. Là, on est sur les 41. On latéralise sur les 41 au niveau du RSI. On est un peu remonté grâce à la hausse, le break de la tendance baissière sur les cours. Il faudrait qu'ils maintiennent à minima en daily, même si les cours baissent un peu, qu'ils maintiennent les 41. Avec ça, on a de l'espoir pour qu'ils restent sur ces niveaux-là et qu'ils repartent à la hausse, chercher les 100 000 en daily. Si on zoome à 1 heure, à 1 heure, tu vois qu'on était on avait un beau range là, un beau support au niveau des 97 300. On l'a breaké et on tente de réintégrer. Donc là, par contre, à 1 heure, tu vois qu'on était au-dessus, là, pile poil des 50. Les acheteurs tenaient à peu près les cours. Et là, quand ça a lâché, on a breaké les 50. Donc à 1 heure, tendance court terme, elle est baissière. Donc on va voir si les acheteurs arrivent à faire remonter les cours et donc faire en sorte que le RSI repasse au-dessus des 50. C'est ce que je préférais, tu vois, que les cours réintègrent les 97 300, qui reviennent dans ce gros range, pour continuer à latéraliser à 1 heure et attendre peut-être que la journée de demain pour breaker les 98 100 $ à la hausse. Pour l'instant, c'est pas fait. Donc on verra bien ce qui se passe dans les prochaines heures. Mais le plus important, il faut vraiment que le Bitcoin, à minima, reste dans cette zone-là de latéralisation, comprise en gros entre 96 000 et 98 000 $. Donc, on est en train de latéraliser. Le bon point, c'est qu'enfin, on a breaké cette tendance baissière court terme qu'on avait sur le Bitcoin. Maintenant, on va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va latéraliser, breaker les 96 000 $ à la baisse, là, pour aller chercher à minima les 94. Et dans le pire des cas, là, ça me ferait moins kiffer. Mais il y a toujours peut-être des liquidités à chercher ici. Mais ça, on verra au cours de la semaine, avec l'ouverture des marchés US lundi. On verra bien ce qui se passe. Mais à l'instant T, on est dimanche. Je privilégie à minima qui reste dans ce gros range. Et ce que je préférerais, c'est qu'il remonte le Bitcoin, qui reparte attaquer les 98 000 pour commencer la journée de lundi avec une figure de retournement haussière. On verra bien ce qui se passe lundi. Mais bon, pour l'instant, on est plutôt bon sur le Bitcoin. Tout se passe bien. Comme tu le vois, si on dézoome, on est tout simplement en train de latéraliser. Le Bitcoin reprend des forces suite à la forte hausse qu'il a connue. Voilà, on latéralise dans le pire des cas sur ces gros niveaux. Et là, on est sur un niveau intermédiaire qui pourrait peut-être relancer la tendance haussière pour aller chercher la borne haute. Ou si on la break, aller chercher la borne basse. Pour l'instant, on est neutre, on est dans la stabilité. Voilà, moi bien sûr, comme toi, je préférerais qu'il reparte direct vers le nord, mais on verra bien. Voilà pour le Bitcoin. L'Ethereum. L'Ethereum qui avait bien baissé, voilà, lui il a toujours pas breaké sa tendance baissière. Ce qui me fait plaisir, comme je t'ai déjà dit, il tient ces niveaux-là, là. Tu vois, c'est cette tendance baissière là, enfin c'est cette tendance haussière plutôt qui nous a permis de. À chaque fois on rebondit. Il y a eu un excès baissier, avec la chute du Bitcoin, bien sûr, l'Ethereum est allé chercher le 2100 $. Beaucoup d'acheteurs, on est revenu. Et là, comme tu vois, on essaye de réintégrer cette tendance haussière qui a permis à chaque fois un rebond des cours. Et si on la maintient,
on pourra aller chercher cette tendance baissière qui se situe aujourd'hui au niveau des 3000 $. Donc plutôt bien pour l'Ethereum, tu vois, même au niveau du RSI, suite à la forte baisse, on allait chercher des niveaux assez bas au niveau du RSI. Le point positif, c'est qu'on a breaké à la hausse la moyenne mobile. Après, on n'est pas sûr qu'il reparte à la baisse, nous faire une figure comme ça au niveau du RSI. Mais pour l'instant, il maintient bien les niveaux en daily. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Hop. On est dans ce gros range là pour l'Ethereum, comme tu le vois. Alors voilà, donc là on a bien sûr une grosse résistance à breaker, les 2740 $, 2750. Tu vois quand même qu'on a fait quelques mèches là. C'était mercredi, on est monté à 2795. Vendredi on est monté à 2791. Il y a des petites résistances au niveau des 2800, mais ça serait bien qu'en daily, voilà, il reste assez fort, qu'il ne break pas à la baisse les 2650 $. Voilà, il faudrait que l'Ethereum reste dans ce gros range et qu'il nous break. Je pense pas que ça sera aujourd'hui, comme pour le Bitcoin, je pense que ça sera plutôt au début de semaine, donc lundi. Si les marchés traditionnels et US sont à la hausse, que l'Ethereum aille nous breaker enfin les 2800 $, et là ça lancera une tendance haussière pour aller chercher à minima la tendance baissière qui se situe au niveau des 3000 $, et on va s'attaquer sur ces niveaux-là. Donc pour l'instant, on latéralise aussi sur l'Ethereum. On verra bien ce qui se passe. Au niveau du RSI, tu vois quand même, le RSI il est descendu assez bas, on est toujours sous les 50, donc c'est toujours les vendeurs qui ont la main. Donc à voir, hein. Pour moi, il y aura la tendance début de semaine prochaine va faire en sorte que le Bitcoin, que l'Ethereum parte à la hausse ou à la baisse. Voilà. Mais pour moi, ça serait bien qu'il reste sur ces niveaux-là. Mais bon, bien sûr, si on break ces niveaux-là, il y a de fortes chances qu'on a cherché à minima les 2450 $. Mais bon, pour l'instant, comme tu vois, la tendance baissière commence à se tasser. Donc on est peut-être en train de faire une figure de retournement, une petite tasse à vacances assez aplatie. Et si on break les 2800 $ à la hausse, ça inversera la tendance baissière court terme. Et à minima, on ira chercher cette grosse tendance baissière qui se situe au niveau des 3000 $. Voilà, hop. On va zoomer en 1 heure. Voilà, en 1 heure. Hop. À 1 heure, comme tu vois, on surfe là sur cette tendance là qui, comme je te dis, c'est cette tendance là où il y a toujours eu des acheteurs qui nous a permis de faire des rebonds, aller chercher les 4000 $. Après, on se fait rejeter, on descend. Et là, tu vois qu'en 1 heure, on est en train de la surfer et on essaye de rester au-dessus. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Même à 1 heure, si les cours arrivent à remonter, il pourrait nous faire pareil, une petite figure de retournement haussière pour là peut-être s'attaquer aux 2750 et donc en extension aller chercher peut-être la grosse résistance au niveau des 2800 $. Ce qui est bien 1 heure, comme tu le vois, le RSI lui repasse au-dessus des 50, il est au-dessus de sa moyenne mobile qui commence à être croissante. Donc peut-être qu'à court terme là, l'Ethereum pourra aller rechercher les 2800 avec une petite figure de retournement. On verra bien. Hop, tu vois, là, tac, on se fait rejeter. On s'appuie sur cette tendance haussière de moyen terme. Si on arrive à valider, à breaker les 2700 $, on se dirigera vers les 2800 et ça serait très bien. Parce que ça nous ferait donc, ça pourrait nous valider en daily une tasse à vacances, figure de retournement haussière pour l'Ethereum. Donc voilà, ben là on latéralise, on sent que la pression baissière se calme sur l'Ethereum et pareil pour le Bitcoin. Donc c'est très bien. Allez, passons au XRP. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Le XRP, bah, il me fait bien kiffer, hein. Il est super bon. Hop, on est en daily. Comme tu le vois, cette grosse zone là que j'avais notée, elle a servi de rebond au cours, c'est parfait.
Je note une deuxième petite zone, parce que maintenant, si on veut garder cette tendance haussière sur le XRP, il serait important qu'il maintienne les 2,55$, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Tu vois, dans le pire des cas, s'il y a une attaque baissière qui se repositionne sur ces niveaux pour repartir à la hausse, et là s'attaquer à la tendance baissière suite au dernier ATH qui se situe aujourd'hui au 2,95$, mais à voir. Là, il latéralise bien, hein, comme je t'ai dit. Dès qu'on pète les 2,55, c'est direction les 2,70, 2,80. C'est ce que le XRP nous a fait. Il est monté à 2,83. Voilà. 2,83. Et pour l'instant, il latéralise, donc c'est plutôt très bien. Hein. On est en daily, tu vois. Des petits corps, des petites bougies. Donc ça, c'est plutôt bon. Voilà, donc le mieux, ça serait qu'il reste justement sur ces niveaux-là. Au-dessus des 2,70 pour peut-être nous faire une petite construction voilà, là-dedans et repartir à la hausse. Et dans le pire des cas, s'il break les 2,70, revenir peut-être tester les 2,55, 2,60 pour là, il faudrait là qui latéralise, nous refaire une figure de construction haussière pour attaquer la tendance baissière de court terme. Et dès qu'on la break, boum, ça va péter. On va aller rechercher la TH, puis les 10$, puis les 20$, puis plus. On verra bien ce qui se passe lors de ce bull run. Donc ça, c'était en daily. On va aussi regarder le RSI. Le RSI, ce qui me fait plaisir, ça montre bien que les acheteurs ont la main. Le RSI est repassé au-dessus des 50. Parfait. La moyenne mobile du RSI redevient croissante. Donc voilà, à minima, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le XRP latéralise là, au niveau des 2,70, qui consolide, que la moyenne mobile continue à monter, pour après repartir vers le nord et péter un nouvel ATH. C'est pas encore fait, mais ça en prend bien la direction. Du moment que le Bitcoin ne pète pas la baisse et qu'il entraîne tout le secteur crypto, pour l'instant, on est plutôt bon. Comme tu vois, le Bitcoin aussi, il latéralise, donc le XRP, il latéralise. Mais tu vois que le XRP est quand même très fort. Hein. Il prend pas de grosses baisses dans la tronche. Et quand ça monte, ça monte. Ça rigole pas, hein, mine de rien. En 3 journées, on a fait une hausse de 20%, 21%. Donc c'est très bien. Donc parfait pour le XRP en daily. On va zoomer en 1 heure. En 1 heure, comme je te montrais, tu vois quand même que c'est un peu plus poussif en 1 heure. Hein. Les cours stagnent, mais le RSI est en train de baisser. Il a 2 doigts de briquer, ou il est en train de briquer en 1 heure. Les 50, il est sous sa moyenne mobile en 1 heure. Bon, tu vois quand même qu'il y a des acheteurs, il y a des petites mèches en 1 heure, mais tu vois qu'on est allé chercher ces niveaux-là qui sont intéressants quoi, pour faire des rebonds, les 2,70, 2,68. Pour l'instant, ça tient, il faudrait que l'XRP tienne ces niveaux pour nous faire un petit range de consolidation tout simplement. Hein. Tu vois, hop, la borne haute du range. Attends, hop, voilà, je te le dessiner vite fait. Voilà, la borne haute, la borne basse qui reste là-dedans, qui consolide, et après qui nous break tout ça à la hausse pour péter la tendance baissière. Donc là, c'est normal, hein, après la belle hausse qu'on a eue ces derniers jours sur l'XRP, il latéralise, il se repose, et tout ça. Si ça se présente bien début de semaine prochaine, hein, dès lundi, on pourrait breaker les 2,80 à la hausse pour aller chercher cette tendance baissière. Donc tout se passe bien pour l'XRP, on est super bien orienté, on est toujours sur des bons niveaux pour renforcer son bag, donc pour moi c'est parfait. Donc voilà. Voilà pour le XRP. Allez, maintenant on va voir le Kaspa. Le Kaspa, lui qui a bien pumpé suite à ma dernière vidéo. Alors le Kaspa, on va se remettre en daily. Hop. Ça je vais le virer. Voilà. Voilà. Donc en daily, comme je te disais, pour moi c'est ces niveaux-là, c'est un excès baissier sur le Kaspa, qu'il allait y avoir un rebond parce que le RSI était parti en survente. Mais depuis en daily, il a breaké sa moyenne mobile à la hausse. Sa moyenne mobile au niveau du RSI est en train de s'aplatir et reprendre une petite tendance haussière. Hein. Tu vois, elle repart un peu vers le nord. Le RSI en plus en daily, à l'instant T, il est en train d'être au-dessus, de passer les 50, donc ça c'est super.
Donc là, les acheteurs sont peut-être en train de reprendre la main sur le Kaspa. Et donc, ce qui nous a amené, quand même, mine de rien, depuis les points bas, le Kaspa nous a fait un 38% de hausse. C'est super. Donc maintenant, voilà, la direction naturelle pour les cours du Kaspa, ça va être d'aller chercher cette tendance baissière, grosse tendance baissière, hein, depuis le dernier ATH. Alors je pense pas qu'on la breakera en one shot pour moi. Dans le meilleur des cas, on va la chercher, on va latéraliser encore dans cette grosse zone pour repartir à la hausse. Mais on est toujours sur des bons niveaux, hein. Donc là en daily, il faudrait qu'il reste sur les niveaux actuels. Après, bien sûr, tu vois qu'il commence à y avoir une belle résistance au niveau des 11 centimes, hein, pour le Kaspa. On est allé plusieurs fois s'attaquer aux 11 centimes et on se fait rejeter, tu vois, ici, encore aujourd'hui. À voir s'il arrive à la breaker, hein. Mais si la break, c'est vrai que naturellement on ira très vite rechercher. Là aujourd'hui en daily, il ira rechercher les 0,118 centimes de dollars. Mais très très bien pour le Kaspa. On va passer en 1 heure. Hop. À 1 heure, comme tu le vois, les acheteurs ont la main, hein. Le RSI est toujours au-dessus des 50. Hop. Voilà, en 1 heure, on est au-dessus des 50, ça c'est parfait. La moyenne mobile au niveau du RSI est toujours croissante. Il y a encore de la marge pour aller chercher le surachat au niveau du RSI en 1 heure pour le Kaspa, donc ça c'est très bien. Si tu regardes les cours, tu vois, on a toujours une tendance haussière. Voilà, cette tendance qu'il ne faudrait pas breaker. Comme tu vois, quand il y a une attaque, il y a des acheteurs. Donc il ne faudrait pas breaker en 1 heure cette tendance. Voilà, qu'on la tienne et qu'on se dirige au niveau des 11 centimes pour les breaker à la hausse. Et là, on pourrait avoir, mine de rien, une belle tasse à vacances. Voilà. Et là, quand tu breaks ces niveaux-là, on pète la tendance baissière sur le Kaspa. Et donc, on va rechercher ces niveaux-là. Ici, là. Si on la break, on va... Tac. Et pourquoi pas, après, latéraliser ici pour repartir à la hausse. Donc c'est très bien orienté pour le Kaspa aussi, ça fait super plaisir. Le Kaspa est assez haussier avec toutes les rumeurs de listing qui arrivent là pour le Kaspa. Et ben comme je te l'ai déjà dit, j'ai un bon petit bac de Kaspa, j'ai beaucoup d'espoir pour le Kaspa, hein. Moi j'ai une target à 4 $. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui disent 2 $, mais je pense que dans l'euphorie du bull run, le Kaspa ira bien à 4 $. Donc mine de rien, là, à 10 centimes. Tu fais le calcul, ça fait de beaux gains, hein. Si tu renforces ton bac sur ces niveaux-là, ça pourrait le faire très très bien. Voilà, bah écoute, plutôt haussier, hein, le Kaspa il est très bien. Voilà, si t'as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.